École participante, cher public, chers membres de la Golden Team Haïti, c'est quoi la réussite? Quand est-ce que nous pouvons parler de la réussite? Et quel est le chemin qui conduit vers la réussite? Pour certains, la réussite, c'est mener une belle vie, se marier et avoir des enfants. Pour d'autres, c'est gagner ce concours ou même obtenir un diplôme. Bref, la réussite dépend de l'objectif visé, l'idéal fixé. Néanmoins, quels que soient vos rêves, vos aspirations et vos ambitions, la réussite, c'est les atteindre. Et cet après-midi, sans encourager l'ignorance ou même la dégénérescence, nous allons voir que la réussite ne passe pas obligatoirement par les diplômes, mais plutôt par 3 éléments. Premièrement, la foi. La foi, mesdames, messieurs, c'est le premier pas vers la réussite. Il ne s'agit pas de la foi religieuse, mais cette conviction en vous-même et cette croyance que votre objectif est atteignable. Steve Jobs, fondateur d'Apple, en 1976, il l'a créé et il avait pour objectif de commercialiser cette marque électronique au niveau planétaire. Mais vous savez, 9 ans plus tard, en 1985, il s'est retrouvé dehors. Vous imaginez être mis à la porte de la société que vous avez vous-même construite, mais il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, nous utilisons nos MacBooks, nos iPads, nos iPhones. C'est grâce à un homme qui n'a pas su abandonner, qui a gardé la foi. Deuxièmement, le travail. La réussite passe par le travail. J'ai une tante, elle s'appelle Marie-Michel. Marie-Michel avait pour objectif de fuir la misère en Haïti et d'aller s'installer aux États-Unis avec ses deux enfants, Jeanne et Lily. Elle a réussi. Aujourd'hui, je vais vous demander de l'applaudir. Elle me suit maintenant depuis la ville de New York. Elle a réussi sans diplôme. Mais elle l'a fait. Honneur à toi, Tati. Elle l'a fait. Elle l'a fait sans diplôme, mais avec la force du travail. Et vous savez, chers membres du jury, elle m'a appris que la réussite demande du travail. Et le travail demande la sortie de sa zone de confort. Ainsi, je soutiens Warren Buffett qui a dit « Un idiot qui prend des risques a plus de chances de réussir qu'un génie qui reste dans sa zone de confort. » Troisièmement, mesdames, messieurs, il y a les autres. Troisièmement, il y a les autres. Merci. Troisièmement, il y a les autres. En effet, nul ne peut prétendre réussir seul. Oui, la Golden Team Haïti a organisé ce tournoi, mais il y a les sponsors sans qui tout cela ne serait possible. Le Centre culturel Maurice Cadet, RPPD, Malta H. Regardez, Toastmasters. Tous ces sponsors-là ont contribué à cette réussite. Ainsi, chers amis, nous venons de voir que la réussite passe par 3 éléments principaux. Premièrement, la foi. Deuxièmement, le travail. Troisièmement, les autres. Et je pense que c'est ce que nous pensons tous. Que des diplômes ne peuvent assurer automatiquement ces 3 éléments. Non. Ainsi, chers juges, si la réussite passe obligatoirement par ces 3 éléments, à savoir la foi, le travail et les autres, si les diplômes ne peuvent pas m'assurer ces 3 éléments, donc la réussite ne passe pas obligatoirement par les diplômes. C'est fort, c'est un syllogisme, je sais. Et vous allez dire, André, s'il y a tous ces gens qui se sont fixés comme objectif d'atteindre la richesse et
sur le plan économique, mais ils n'ont pas eu de diplôme. Pourtant, ils se sont entourés de gens diplômés pour leur réussite. Donc, la réussite passe obligatoirement par les diplômes. Ben, je ferai semblant d'être d'accord avec vous. Mais, il y a toujours un mais. Soutenir l'idée que la réussite passe obligatoirement par les diplômes, c'est inévitablement dire que tous les diplômés sont des gens réussis parce que la réussite passe obligatoirement par les diplômes. Mesdames, Messieurs, merci, je sais, et ce moment, j'aimerais pas que vous applaudissiez parce que c'est triste. Ma très chère collaboratrice ici présente, ma belle Lignodèle Chérubin, disons plutôt qu'elle a eu un oncle. Cet oncle-là, il s'appelait Albert. Albert Chérubin. Albert, ça sonne fort comme dans Albert Einstein. Ok, bon. Albert, il a beaucoup étudié. Arrivé à un certain point, on a eu comme l'impression qu'Albert n'a pas eu seulement des diplômes, mais des tri et de quadriplômes même. Mais émouvant, choquant. À la veille de sa mort, le samedi 2 avril 2022, Albert a dit ceci: je n'ai pas réussi. C'est triste. C'est pour cela, chers membres du jury, école participante, chers membres de la Golden Team Haïti, chers publics et surtout chers jeunes, avant de chercher à avoir beaucoup plus, cherchez à être beaucoup plus, car la réussite, ce n'est pas d'abord ce que nous possédons, mais ce que nous sommes. Merci à vous.